Oh Jésus. Libosoya kitina yo tozoya na esengo. La Bible dit, approchez-vous du trône de la grâce avec assurance. Nous nous approchons de toi avec assurance. Nous venons, Seigneur, à ton trône parce que ton trône n'est pas le trône de condamnation, mais le trône de grâce. Là où nous pouvons être secourus dans nos besoins. Là où, Seigneur, ô Dieu de gloire, nous avons une place d'honneur, Seigneur. Là où nous sommes consolés dans nos cœurs. Là où nous sommes libérés, Seigneur. Tu as pris la forme humaine afin d'anéantir celui qui avait la puissance de la mort. Celui qui nous retenait dans l'esclavagisme. Tu nous as libérés, Seigneur, et tu nous as donné, Seigneur, la vie. Oh, louange à toi. Nous nous approchons de ton trône. Seigneur, parce que c'est toi notre roi, parce que c'est toi notre Dieu, parce que c'est toi la raison de nos vies. Et si Kanayonde, Seigneur, de Swakakimia, et Painayonde de Sepelaka, et Painayonde de Sungamaka, parce que te laisse Makanayo, te batte la Makanayo, te Sungamakanayo, te Tabuisa Makanayo, te laisse Makanayo. Tu es notre Dieu, Wanganabomo, le chemin, la vie et la vérité. Nous nous approchons de ton trône, nous venons, Seigneur, devant toi avec assurance. Aussi grand tu es, Seigneur, tes œuvres sont manifestées dans nos vies. Libosoya kitinayo, toye kotomola, mbokondi na yoe, ubungie. Libosoya trône na yo, toye kotomola, mbosantu na yoe, ubungie. Libosoya kitina yo, toye kotombola. Onetula yo, Bokondi na yo, obogie. Oh yes, Fanda na yo, Zualo kumbo, Yahweh Fanda na yo, obogie. On peut le faire ensemble, Liboso. Toye kotombola. Bokondi na yo. Liboso ya kitina yo, kumbabela yo, bokontina yo, liboso ya kitina yo, bisoto ye, bokontina yo, yobongi, Yahweh panzana yo, sualo kumu, Yahweh panzana yo, Yahweh panzana yo, sualo kumu, Yahweh panzana yo, yobongi, liboso ya trompe na yo, yobongi na tombo lelo. Ensemble nous disons Fanzana yo, Sualo kumu, Yahweh Fanzana yo, ah, on mérite na yo, Bansela, on mérite na yo, moto. Oh, mérité na yo, Soki.
mérité. Oh, oh, oh. Bantela. Oh, mérité na yo. Moto. Oh, mérité na yo. De nos cœurs est le Seigneur de gloire. L'unique qui travaille pour notre paix, l'unique qui travaille pour notre réconfort. Yeshua Mashiach, le Dieu de nos vies, Seigneur. Et nous nous approchons de toi avec assurance. Alléluia. Alléluia. L'expression de nos cœurs. Lumière de nos cœurs et le Seigneur de nos vies. Tu le mérites, ô Seigneur de gloire. Tu mérites que le langue confesse ta Seigneurie, Seigneur. Tu mérites que les genoux fléchissent devant toi, Seigneur. Tu mérites que les hommes reconnaissent tes hauts faits, ô Dieu. Tu mérites que les hommes, Seigneur, se prosternent devant toi. Jésus. Tu mérites que les hommes tournent le regard vers toi. Tu le mérites, oh Yeshua Mashiach. Jésus. Tu mérites, Seigneur, que l'on puisse te célébrer, te louer. Nous te célébrons.
célébrons. Samba motema malamu lokola yo asante. 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 Samba motema malamu lokola yo asante, Seigneur. Le Dieu de gloire, car sa miséricorde durera toujours. Louez le Saint d'Israël, car sa miséricorde durera toujours. Louez le roi de tous les rois, car sa miséricorde durera toujours. Louez le Père des orphelins, car sa miséricorde durera toujours. Louez le mari de la veuve, car sa miséricorde durera toujours. Louez l'agneau de Dieu, car sa miséricorde durera toujours. Louez le Dieu qui a fait le ciel et la terre, car sa miséricorde durera toujours. Louez le Dieu qui veille sur nos vies, car sa miséricorde durera toujours. Louez le réparateur de brèches, car sa miséricorde durera toujours. Louez l'agneau de Dieu, car sa miséricorde durera toujours. Louez le Seigneur de gloire, car sa miséricorde durera toujours. Louez le Dieu de tous les dieux, car sa miséricorde durera toujours. Louez le Père des orphelins, car sa miséricorde durera toujours. Louez le mari de la veuve, car sa miséricorde durera toujours. Louez le Dieu d'Abraham, car sa miséricorde durera toujours. Louez le Dieu d'alliance, car sa miséricorde durera toujours. Louez le Saint de tous les saints, car sa miséricorde durera toujours. Louez le Dieu qui ajoute encore, car sa miséricorde durera toujours. Sena est fou. Sena yaba. Yamote mamalam lokola yo akozalate. S'il faut que je te dise un mot, Oh Jésus. Au-delà de tous mes mots, Oh naye bisayoe, nalinga kayoe. S'il faut que je te dise un mot, Le seul qui nous au-delà de tous mes mots, naye bisayoe, nalinga kayoe, Yesue. Oh Rosakaya Bashanda. S'il faut que je te dise un mot, au-delà de tous mes mots, naye bisayoe. L'expression de nos cœurs ce matin. S'il faut que je te dise un mot, au-delà de tous mes mots, naye bisayoe, nalinga kayoe. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? S'il faut que je te dise un mot, s'il faut que c'est toi
pas que nous aimons, parce que toi, tu nous aimes réellement. Oh, 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 oh. Est-ce que tu peux lui dire que je t'aime? Parce que lui, il t'aime d'un amour infini. Son amour n'est pas un amour de temps et de circonstances. Mais l'amour qu'il a pour toi est un amour éternel. Qui connaît la profondeur de l'amour de Dieu pour toi. Il est le seul qui connaît la vraie valeur de l'homme. La vraie valeur d'une âme. Il a dit dans sa parole. Le bon berger est celui qui est capable d'abandonner 99 brebis pour suivre une seule brebis. L'unique, le seul. Qui sont guidés. Alors que nous nous approchons de ce Dieu, lui qui est si bon et si merveilleux, il a dit, le bon berger est celui qui est capable d'abandonner 99 brebis pour suivre une seule qui est perdue. Ce matin, il tourne le regard vers toi et moi pour dire, tu es perdu, où es-tu? J'ai besoin de toi, où es-tu? Qu'est-ce qui te rend si esclave? Qu'est-ce qui te bloque pour que tu viennes à moi? Qu'est-ce qui t'empêche pour que tu marches avec moi? Quel est ce fardeau? Quelle est cette habitude? Quel est ce comportement que tu ne sais plus laisser? Mais sache-le que je viens pour toi. Ce matin, il est venu pour toi. Avoue ton péché. Avoue tes faiblesses devant lui. Et dis-lui que sans toi, je ne peux rien. Oh! Alléluia!
Est-ce que tu peux bien acclamer le Seigneur? Alléluia. Jésus est mort et il est ressuscité. Il n'est plus dans le tombeau, il est vivant. Notre Dieu vit et il vit à jamais. Le Dieu de ce monde ne sont que des idoles. Le Dieu de ce monde ne sont que de bois sculptés. Mais notre Dieu est le créateur du ciel et de la terre. Il est le roi de tous les rois. Il est le Seigneur de tous les seigneurs. Devant lui, le Mamiwata tombe. Devant lui, le puissant incube tombe. Devant lui, la peste tombe. Devant lui, la spique tombe. Devant lui, ce qui est dans le ténèbre est éclairé. Rien, rien, rien ne résiste à ce Dieu. Rien, 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 rien. Yoka. Alors que nous sommes en train d'élever Jésus et de le proclamer, un homme de Dieu est passé à la télé, il a dit le mois de février serait un mois de bain de sang. Nous connaissons des accidents, des trucs un peu partout. Nous voulons élever Jésus. Alléluia. Si le monde des ténèbres a pu proclamer qu'en ce mois il y aura des bains de sang, nous voulons présenter le sang de Jésus qui parle plus que tous les sangs qui peuvent parler. Na banzungu na bango bazo c'est la makila ba mona makila na Yesu zo mata. Na bandako bazo sa l'incantation ba mona makila na Yesu zo mata. Na bisika nyoso ba mona makila na Yesu zo mata. Oye sali lokola accident ba bongisi ete makila ya moto etanga ba mona le sang de Jésus qui parle. Le sang de l'agneau qui parle. La Bible déclare, lorsque l'ange dévastateur passera sur Égypte, partout il trouvera le sang, il n'entrera pas. Partout il trouvera le sang, il n'entrera pas. Partout il trouvera le sang, il n'entrera pas. Et ce qui est merveilleux, c'est que la Bible dit, Jésus nous a pas laissés seuls. Heureusement que Jésus nous a laissés entre les mains du Saint-Esprit. Lorsque le ténèbre serait comme un fleuve, lorsque le ténèbre se lèverait comme un fleuve, l'Esprit du Seigneur, l'Esprit du Seigneur, le Saint-Esprit, l'exécuteur de la volonté parfaite de Dieu, le révélateur de la pensée exacte de l'Éternel, il le refoulera, il le refoulera, il le refoulera. Jésus ne nous a pas laissé orphelins, Jésus ne nous a pas laissé afin que même un pseudo, un sorcier, un petit sorcier ne puisse nous bouffer. Voilà pourquoi nous appelons l'Esprit maintenant. Tosoloba yaka molimo na Nzambe. Sopana katina biso. Ongengisa basali na yo. Bisika molini ezali pole koma maloba ya motote. Mais il est l'exécuteur de la volonté parfaite de Dieu. Car Dieu a dit, je connais le projet que j'ai formulé sur toi. Ce n'est pas le projet d'accident. Ce n'est pas le projet de peine de sang. Ce n'est pas le projet de la honte, ce n'est pas le projet, alléluia, de souffrance, mais c'est un projet de bonheur, c'est un projet de bonheur. Il est là pour exécuter la volonté de Dieu. Urasakaya bashanda efo. Invoque maintenant l'Esprit. Dans le dernier jour, dit Dieu, je répandrai de mon esprit. Il y aura des prophéties authentiques. La révélation de ma parole. Je graverai ma loi dans le cœur. Et personne ne dira à l'autre connaît le Seigneur. Alléluia.
Yemba na bele mana yo. Alléluia. 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 Répands ta grâce ce matin, Seigneur. Alléluia. Lève tes mains. Lève tes mains, les yeux fermés. Les yeux fermés. Alléluia. C'est le mois d'adoration que nous commençons. Il est là. Le serviteur de Dieu a dit, rappelons la parole, les Écritures, comme au temps de Moïse. L'Esprit du Père dit à Moïse, tu aspergeras les sangs
de l'agneau sur les linteaux de maison d'Israël. C'est de nuit que passera l'ange de la colère. Aussitôt vu le sang, sitôt il nous trépassera les maisons sur lesquelles il y aura l'emblème du sang. Et la Bible dit de la même manière, Moïse éleva le serpent de rein dans le désert. Tout ce qui était mordu par le serpent retrouvait la vie. Cette vie qui était rattachée au serpent de rein. C'est de la même manière que le Fils de l'homme a été élevé à la croix de Golgotha. Quiconque regarde à lui ne meurt pas, mais il a la vie éternelle. Dis à Dieu, je consacre ma vie à toi. On va entonner pour la dernière fois, nous allons écouter la parole. Pendant ce temps, dis à Dieu, fais une prière de consécration. Dis à Dieu, mon âme, mon esprit, mon corps, je l'amène devant ta sainteté. Sanjola, il est là. Rends un culte spirituel à Dieu ce matin. L'ennemi veut voir le sang couler, mais l'agneau a scellé la vie par le sang. La Bible dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Come on. Yes. Oh. Sanjola. Come on. Sanzola, Sanzola, Salah du Gondeli. Yahweh, Yahweh, akufeli bato mabe nyonso. Eba Sanzola. Toma benyonso Yahweh, 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 Yahweh. Toyebi Sanzola, 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 Yahweh, Yahweh, Tout est accompli. Merci Seigneur, Yahweh, Il est là. Romains chapitre 12. Prends ta Bible. Nous allons lire la parole de Dieu. Romains chapitre 12. Verset 1er. Romains chapitre 12, verset 1er. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Deuxième lecture, Luc chapitre 1er. Luc chapitre 1er. Je vais prendre du verset 5 au verset 18. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et elle s'appelait Élisabeth.
Thaudé était juste devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Il n'avait point d'enfant parce qu'Élisabeth était stérile et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu selon le tour de sa classe, il fut appelé par les sorts, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans les temples du Seigneur pour offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, je le cite, « Ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth enfantera un fils et tu lui donneras les noms des gens. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse et plusieurs se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin ni liqueur enivrante et il ne sera rempli et il sera, disais-je, rempli du Saint-Esprit et ce de le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur, leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie, pour amener les cœurs de pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Fin de citation. Le verset 18 est la clé de notre thème du mois. Écoutez ce qui est écrit. Zacharie dit à l'ange, à quoi reconnaîtrai-je cela? Car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. L'ange lui répondit, citation, je suis Gabriel et je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Et voici, tu seras muet et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront, parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront en leur temps. Fin de citation. Cependant, le peuple attendait Zacharie, s'étonnant de ce qu'il restait si longtemps dans le temple. Quand il sortit, il ne put parler. Et ils comprirent qu'il avait eu une vision dans les temples. Il leur faisait des signes. Alors il est resté longtemps muet. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu et nous le bénissons pour ces gai dimanches, le premier du mois de février, mois consacré à l'adoration, et j'aimerais m'acquitter de cet agréable devoir de bénir le déroulement de ces cultes, l'officiant qui nous amène dans un culte hautement spirituel. Également la chorale éternelle qui a fait une très belle prestation dès l'entame du culte jusqu'à l'heure et le groupe d'adoration. Nous également qui sommes là, par la grâce de Dieu, c'est le mois placé sous l'objectif adoration. C'est le mois d'adoration. Comme vous le savez, nous sommes une église qui fonctionne sur une vision claire, dont les objectifs sont clairement déclinés. Nous avons l'évangélisation, nous avons l'adoration, la communion fraternelle, la maturité et le service. Et pour ces mois, nous consacrons notre travail dans l'adoration, mais avec comme axe prioritaire la croissance de l'Église. Le thème qui nous a été communiqué par l'Esprit est « À l'heure de ton adoration, l'Éternel ajoute l'exaucement ». À l'heure de ton adoration, l'Éternel ajoute l'exaucement. Tango nakogumba mela, Nzambe akobakisa biyano na mituna na yo. Parce que l'année a pour thème que l'Éternel ajoute encore. Et donc nous voudrions, à la lumière de l'année, du thème de l'année, dégager une pensée claire. En fait,
nous voulons découvrir ensemble est-ce que l'adoration apporte d'abord dans la vie des chrétiens en tant que tel, ensuite dans la vie de la communauté comme église et enfin dans l'exaucement de tes prières. Quel est le lien que nous pouvons établir entre l'adoration et le rajout de Dieu dans nos vies? Parce que quand on dit que l'Éternel ajoute encore, on peut comprendre ces thèmes dans plusieurs perspectives, dans plusieurs orientations. Et pour ces mois, tout au long de ces mois, nous allons voir l'apport de l'adoration dans notre vie en tant que chrétien, mais surtout dans la formule d'ajout. Parce qu'il est question cette année que l'Éternel ajoute. La question qui reste est posée, comment peut-il ajouter, quand et pourquoi? Mais nous voulons bien trouver quelques réponses au travers de ces mois, par ces enseignements, pour comprendre que quand nous disons l'Éternel ajoute encore, il y a des formules à effectuer, il y a des manières à opérer, et parmi lesquelles nous avons la vie de l'adoration. Et ce qui va nous amener justement à comprendre ce qu'est l'adoration, pourquoi l'adoration et comment adorer. Et ça, ce sont des questions cruciales que nous dégageons tout au long de notre thème. Et donc, de manière simple, lorsqu'on nous parle d'adoration, l'adoration s'approche de la compréhension qui voudrait la présenter comme le fait de dire ce que Dieu est. Donc quand on dit c'est quoi l'adoration, vous pouvez dire adorer, c'est dire ce que Dieu est. C'est de manière littérale, de manière aussi pratique, de manière aussi simple que nous pouvons définir l'adoration. Mais ce n'est pas tous les contenus de l'adoration. On ne peut pas limiter l'adoration simplement par le fait de savoir dire ce que Dieu est. Parce qu'on peut dire ce que les autres ont dit, on peut dire ce qu'on entend dire de lui, on peut dire ce qu'on s'imagine de lui. Rappelez-vous, le dimanche passé, nous avons fini le mois de janvier avec les thèmes « Qui suis-je au dire des hommes ?» Le texte, même Jésus avait besoin de savoir ce que les autres disaient de lui. Et donc, on ne se limite pas seulement à dire ce que Dieu est, mais qu'on s'assure que cette connaissance sur lui vient effectivement du Père. Ce ne sont pas la chair et le sang, comme disait Jésus à Pierre, qui t'ont révélé ces choses, mais mon Père qui te l'ont fait savoir. Pourquoi? Parce que tu as eu accès à la grâce. Adorer Dieu, c'est quelque chose de formidable. Et j'ai prié Dieu toute la nuit. Enfin, je ne dis pas toute la nuit pour que j'aie un peu l'idée claire de ce thème. Et le lien que nous pouvons établir dans ce que nous attendons de Dieu cette année. Et pourquoi j'adore? Pourquoi je dois adorer? Et pourquoi l'on me parle de l'adoration? Le texte qui a fait l'objet de notre lecture, le texte de base de Luc, nous parle d'un homme, je suis certain que beaucoup d'entre nous connaissent l'histoire. Il s'agit de Zacharie. Zacharie était un homme, selon ce qui est écrit, un homme pieux, un homme juste, qui avait pour femme Élisabeth. Et la Bible dit tous deux étaient justes aux yeux de Dieu. Donc j'aime bien, la péricope commence par là, en insistant la qualité de vie qu'avait cet homme, en insistant l'identité qu'avait cet homme et sa femme dans la société. On dit il était juste. Ce n'est pas lui qui rend témoignage de lui, mais c'est ce que la société dit de lui. On dit qu'il était juste, il était pieux. Et ça, si c'est écrit, ça veut dire que c'était connu, c'était vérifié, c'était attesté. Et donc, au niveau où on est arrivé avec Zacharie, on se rend compte que c'était un personnage dont l'identité ne faisait l'ombre d'aucun doute. On comprenait, on savait que cet homme était juste, on savait qu'il était pieux, on savait de surcroît qu'il était sacrificateur. Ce n'est pas lui qui l'a dit, mais c'est les autres qui rendent témoignage de lui. Et ça, c'est formidable. Et ce serait, toi, ma prière avec toi pour ce mois, qu'on arrive à un moment qu'on ne soit pas en train de dire ce qu'on est, qu'on n'est pas en train de forcer les gens à savoir ce qu'on est, mais que l'Esprit dise de nous ce que nous sommes aux autres. Mais je veux revenir dans le fond du message, et c'est très important. C'est pourquoi la Bible mérite à être lue avec l'Esprit, avec la révélation. J'ai souvent parcouru ces textes, je l'ai prêché plusieurs fois, mais Dieu m'a donné une autre compréhension aujourd'hui. Pourquoi la Bible commence par dire il était juste et pieux? Et j'insiste sur le fait de dire ce n'est pas lui qui dit ce qu'il était, mais c'est la société qui constate. On dit non, cet homme est juste, cet homme est pieux. Mais il y a quelque chose de particulier que cet homme et sa femme connaissent.
ce que la Bible dit, ils étaient tous deux stériles. Ils n'avaient pas d'enfants, avancés en âge. Or, dans la société juive, de cas pareils s'assimilaient à la disgrâce. Quand il y a quelqu'un qui s'est dit être chrétien, enfin qui s'est dit être croyant, aimant Dieu, servant Dieu, et qui a un phénomène contraire à tout ce qu'on peut considérer comme amour de Dieu, ça pouvait pousser les gens à s'interroger sur la vérité, sur la véracité. Et je me rappelle de tous les questionnements autour de la mort de Jésus quand il était à la croix. N'est-ce pas, vous avez lu dans les évangiles que les gens lui posaient des questions. Toi qui sauvais les autres, sauve-toi toi-même. Toi qui te disais saint, mais comment tu pleures au coup de fouet? Et quand il crie Élie, Élie lama sabachthani, certains se moquaient en disant, ah ben voilà, il en appelle au secours d'Élie. Lui qui disait être plus grand qu'Élie, lui qui disait avoir été avant qu'Abraham ne fût. Mais aujourd'hui, il commence à en appeler au secours d'Élie. Et tout le monde s'est moqué. Pourquoi? Parce que souvent dans la vie, bien-aimé, quand vous êtes chrétien, vous êtes croyant, la société a tendance à comprendre votre vie à la lumière des événements qui vous accompagnent. Et parfois, la société peut vous coller l'identité que vous n'avez pas en vrai, mais qu'ils interprètent au travers des situations de votre vie. Elle peut même tirer des conclusions, en bien comme en mal, simplement par la parure extérieure. Elle peut se dire, cette femme est juste, elle aime Dieu, parce qu'on voit dans ta vie le signe qui accompagne ton parcours. J'ai dit encore ce matin, nous avons aussi besoin des signes extérieurs. C'est toujours pas mauvais de les avoir par moments. Même Christ, en ressuscitant de la mort, il a conservé certains signes de la croix. Parce qu'il savait que certains croiraient simplement parce qu'ils ont entendu, mais d'autres parce qu'ils auraient mis la main à l'endroit où la croix a laissé les traces. Il y avait des tourments. C'est pourquoi Jésus lui-même a conservé des signes. Je disais en parenthèse, on a aussi besoin des signes dans notre vie. Parce qu'il y a des gens qui n'écoutent jamais le langage parlé, le vocal. Il y a des gens qui n'écoutent que le langage des signes. Et je vous ai dit le dimanche passé, si Jésus est arrivé à demander ce qu'il était aux yeux et aux vues des autres, parce qu'on lui demandait un signe pour attester qu'il était Dieu. Le monde opère dans le langage de signes. Et respecter celui qui visiblement est riche, intellectuel, intelligent, beau, belle, d'une certaine carrure, posture. Et quand vous venez même dans une fête, on sait vous aligner, on sait vous placer. Et même quand on vous distribue les invitations, on vous met en fonction de cela. Alléluia. Parce que le monde fonctionne avec le langage des signes. Et le signe visible de cet homme, Zacharie et Élisabeth, était totalement contraire à ce que dit la Bible, juste et pieux. Comment un homme juste, comment un homme pieux peut être dans cette situation? Comment un homme qui dit qu'il aime Dieu, qui craint Dieu, qui sert Dieu, comment une femme qui dit être consacrée à Dieu peut-elle encore avoir cette situation? Alléluia. Et mais cet homme a vécu dans cette situation pendant longtemps. J'ai trois raisons, j'ai trois vérités que je voudrais partager avec nous et je vais finir mon message. Ces vérités, je les ai nommées après avoir fini mon introduction. Ces vérités, je les ai nommées comme étant le preuve de l'exaucement. Le preuve de l'exaucement. Je répète les thèmes. À l'heure de ton adoration, l'Éternel ajoute l'exaucement. Et je voudrais, bien aimé, par ces trois points, ces trois vérités que je vais énoncer tout de suite, que nous comprenions pourquoi l'adoration est importante et par quel mécanisme elle devient la porte de l'exaucement dans nos vies. Cet homme, Zacharie, je ne sais pas comment il vivait ces choses, ces contrastes. Au fond de lui, il savait qu'il aimait Dieu et il le craignait. Sa femme également. La Bible a ajouté,
Elle était stérile. Je suppose que c'est Dieu qui l'a rendue stérile. Mais il est resté attaché à Dieu. Il est resté consacré à Dieu. Et un jour, la Bible dit que c'était à l'heure de l'offrande. En d'autres termes, à l'heure de l'adoration. Vous savez, frères et sœurs, dans la vie chrétienne, il y a des choses pour lesquelles tout le monde peut avoir accès. Mais il y a d'autres qui sont du domaine réservé. Et parmi ces choses, sont celles que seule l'adoration donne. L'adoration est tellement cruciale dans la vie d'un chrétien. Pas seulement comme chanter, pas seulement comme parler, mais l'adoration comme vie. Tout le point central, la christocentrie. Je dis la christocentrie. Le centre de la chrétienté repose sur l'adoration. La raison de Dieu de créer l'homme, c'est pour l'adorer et faire sa gloire. La raison pour Dieu d'enlever l'homme et vivre avec lui dans l'éternité, c'est pour l'adorer. Vous pouvez fermer la Bible et oublier tout ce qui vous a été prêché. Mais il y a deux seules raisons. Dieu crée l'homme pour sa gloire en l'adorant, et Dieu reviendra sauver l'homme pour vivre avec en éternité pour l'adorer. Quelqu'un comprend quelque chose? Je suis très content qu'on serve la société, qu'on serve, qu'on évangélise, qu'on fasse tout. Mais je vous rappelle seulement, la seule raison d'exister de nous comme croyants ou chrétiens, c'est d'adorer. Dieu détruira toute l'œuvre qu'il a accomplie de ses mains. Il ne sauvera que l'œuvre de l'adoration. Quelqu'un n'a pas encore compris. En fait, le salut dont question est le salut de l'œuvre de l'adoration. La Bible dit tout passera. Tous les bâtiments que nous construisons s'écrouleront. Les nations, les États s'effondreront. Seule la chose qui subsistera est le trône de Dieu, devant lequel tout le monde viendra humblement jeter couronne, jeter gloire, jeter sainteté, reconnaître, proclamer, chanter continuellement. Il n'y aura ni pasteur, ni enseigne, ni évêque, ni pape. Il n'y aura aucun titre ecclésiastique là-bas. Il n'y aura ni ancienneté dans l'église. Il n'y aura ni dîme, ni offrande. Il n'y aura ni temple. Il n'y aura ni gagner les âmes. Il n'y aura ni nettoyer l'église. Il ne restera que des hommes et des femmes à l'image et à la ressemblance de Dieu. Tel il est, tel ils seront. Et les connecter, ou la connexion qu'il y aura entre Dieu et ses hommes, c'est l'adoration. Ils jetteront leurs couronnes, ils psalmodieront Dieu, ils déverseront leur cœur, ils le loueront. Dans la sainteté, ils seront affectés, ils seront transformés et ils seront éternellement en train d'adorer Dieu. Ça suppose que si tu as été chrétien et que tu n'as pas compris ces choses, c'est que tu as hypothéqué ton éternité. C'est qu'en fait, il n'y a pas des pensées d'éternité à toi. Trois raisons, et je vais m'arrêter quelque part. La première vérité, pourquoi nous adorons Dieu, pourquoi l'adoration est cruciale? Parce que l'adoration est le seul moyen par lequel, je dis bien le seul moyen par lequel l'homme dit ce que Dieu est. C'est la manière que toi tu utilises pour révéler Dieu. C'est la manière par laquelle Dieu se sent honoré. C'est pourquoi il dit, il siège au milieu des louanges et d'adoration de son peuple. Dieu n'établit pas son trône partout. Dieu vit partout, mais ne siège pas partout. Il est éternel, sans début, sans fin. Il contrôle tout. La Bible dit, les cieux des cieux ne peuvent les contenir. Il n'a pas quelque part où il échappe au contrôle, ni dans le temps, ni dans l'espace. Mais il ne siège pas partout.
Là où Dieu met son trône, là où Dieu repose son autorité, c'est là où monte la fumée de l'adoration. C'est pourquoi il dit à Moïse, prends le peuple, sors, va en Égypte, non, va dans le désert, c'est là que tu m'adoreras, c'est là que je siégerai. C'est là que j'établirai la connexion entre vous et moi. C'est là que le shell sera établi entre le ciel et la terre. Mais quand on parle de la notion du trône de Dieu, le trône se différencie de l'existence. L'existence fait que Dieu ne soit pas créé, mais le trône fait que Dieu soit là. Le trône renvoie à la notion d'être, tandis que l'existence renvoie à la notion d'exister au-delà de l'œuvre, du temps et de l'espace. Quand tu dis Dieu existe, tu rappelles qu'il n'a pas été créé, qu'il est l'être incréé, infiniment grand. Mais quand tu dis Dieu est là, tu fais allusion à la présence permanente qu'on appelle El Shammah, Dieu qui est là. C'est pourquoi Jacob dira, je sais maintenant que tu es là. On n'appellera plus ces lieux Luz, on l'appellera Bethel, car lui d'ajouter, c'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. Un autre thème, c'est par où tu passes pour atteindre l'homme. Et c'est là que tu écoutes l'homme. Dieu existe partout. C'est pourquoi il y a des endroits où Dieu circule, on peut tuer, on peut faire couler le sang. Dieu s'était, il voit, mais il ne s'intéresse pas. Je ne dis pas il ne s'intéresse pas, mais il n'intervient pas par moment. Parce qu'il existe, c'est que rien n'échappe à son contrôle. Il existe, c'est qu'il voit tout. Il existe, c'est qu'il entend tout. Il existe parce qu'il connaît tout et tout le monde. Mais pour intervenir dans la dimension paternelle, pour qu'il dise je suis ton père et tu es ma fille, pour qu'ils disent que je suis ton père et que tu es mon fils. Non, 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 non. Ça ne se dit pas n'importe quoi. Là, il faut rentrer dans l'alliance intime, personnelle. Là où il dit, je te connais, je te ferai connaître mon nom et tu me connaîtras parce que je te connais et tu me connaîtras. C'est pourquoi il a dit à Pierre, parce que tu me connais, je te fais connaître aussi qui tu es. Si moi je suis le Messie, toi tu es la pierre sur laquelle je bâtirai mon église. La révélation que tu donnes sera le point crucial de l'existence de mon église. Celui qui connaît Dieu, Dieu le connaît. Et quand Dieu te connaît, il te fera connaître l'élément central de l'adoration. Quand un adorateur vient adorer, bien-aimé, tu ne peux pas imaginer ce qui se passe quand tu vis dans l'adoration. Mais quelle adoration? Romains chapitre 12, verset 1er. Oui, là ça devient plus clair dans la doctrine. On nous débarrasse de la religiosité de l'adoration. Non, on nous détache de la notion de l'adoration comme ceux et celles qui amènent de béliers, de moutons, où on va seulement égorger, on va voir seulement le sang, on va voir seulement la fumée sur l'autel, comme au temps de Zacharie. Ils sont en dehors du lieu très saint. Il y a un homme qui entre dans le très saint, il prend leur offrande et il l'amène sur l'autel. Ça, c'est l'adoration du type Ancien Testament. Mais dans le Nouveau Testament, il a déchiré le voile. Aïe, aïe, aïe. C'est pourquoi la Bible dit, il préparait le chemin. Parce que celui qui devrait naître de lui s'appellerait Jean-Baptiste. Il devrait préparer le chemin de la voie, le chemin de la nouvelle adoration. Pas où un homme entre seul et lui seul donne l'offrande et lui seul a une chaîne au pied. Non, la Bible dit tous viendront, pardon, tout le monde viendra à lui. Ils entreront, ils célébreront parce que le rideau sera déchiré. C'est pourquoi Paul vient préciser en Romains en disant, l'adoration dont nous parlons n'est pas seulement l'offrande que tu amènes, n'est pas seulement la dîme que tu amènes, n'est pas seulement le chant ou la prédication que tu donnes, mais la Bible dit, tu consacreras, tu offriras ton corps, ton âme, ton esprit comme une véritable offrande sur l'autel. Ce n'est pas seulement ce qui sort de ta poche et tu mets sur l'autel, mais c'est toi-même, l'âme, le corps et l'esprit. Lorsque tu t'approches de sa sainteté, lorsque tu lui dis je ne suis rien sans toi, lorsque tu lui dis sans toi je ne peux rien, lorsque tu lui dis Seigneur je peux tout perdre, comme Paul dit, rien ne remplacera
ton amour, ni la mort, ni l'angoisse, ni la tribulation, ni l'Europe, ni l'Amérique, ni l'Asie, ni l'élévation, ni le mariage, ni les enfants. Même si tu prenais tout ce que tu m'as donné, je resterai seul sur ton autel. C'est cette vie consacrée. Et Paul, la Bible dit, offrez vos corps comme un véritable sacrifice à Dieu. La dimension de sacrifice, bien-aimé, fait que Dieu se sent, il le fait vraiment pour moi. Il a tout laissé pour moi. Et Dieu lui-même se pose des questions. Qui suis-je à ses yeux? Qui suis-je à ses dires? Pourquoi il refuse X chose? Pourquoi il refuse Y chose? Il dit, Seigneur, je peux faire. C'est pourquoi l'agneau de Dieu disait, avant d'arriver à la croix, alors qu'on a amené les interventions, il regarde Pierre et dit, remets ton épée. Qui tue par l'épée périra par le paix. Je peux appeler des myriades d'anges pour venir intervenir en ma faveur. Mais non, je suis une offrande que Dieu réclame sur l'autel. Personne ne m'a ôté ma vie. Personne n'est plus fort que moi. Mais je prie ma vie comme une offrande. Je la mets sur l'autel de Dieu. Et de la fumée de cet autel, Dieu libérera les saluts de l'humanité. Je n'ai pas besoin que tu utilises l'épée. Je n'ai pas besoin que tu utilises les secours. Parce que moi-même, je viens. Il dit, oh Père, si c'est possible, loin devant moi cette coupe. Mais non, pas selon ce que moi je demande. J'ai mes faiblesses, j'ai mes limites, j'ai mes problèmes. Mais je ne veux pas que mes problèmes dominent ma foi. Je ne veux pas que mes soucis dominent ma foi. Je ne veux pas que mes faiblesses dominent ma foi. Même quand j'aurai besoin de ça ou de ça. Mais Seigneur, quand tu me diras ce n'est pas ça, permets-moi d'être cette femme, cet homme qui dira oui, je le fais parce que Dieu le veut. Oui, je ne le fais pas parce que Dieu refuse. Je prie que Dieu t'aide à savoir ces choses et à le vivre au fond de toi. Il t'arrivera devant des problèmes. Il t'arrivera devant des difficultés. Au cours de cette année, tu seras comme Daniel devant la fosse au lion. On t'obligera d'adorer un autre Dieu. On t'obligera de passer par d'autres sacrifices. Tu te rappelleras du Dieu de ton alliance. Tu diras que je vive ou que je meure, mais que mon âme ne fasse pas ce qui attristera le Saint-Esprit. Tu diras, j'ai offert ma vie à Dieu, avec ou sans enfant, avec ou sans mariage, avec ou sans voyage, avec ou sans travail. Mais la Bible dit, consacrez-vous comme un sacrifice vivant, ce qui sera pour vous un culte spirituel. Je prie ce matin que Dieu déverse son esprit en toi et en moi pour que nous devenions le véritable offrande sur l'autel de Dieu, que nous dépassions l'offrande de la religion, l'offrande de billets d'avion, le chant de billets d'argent, l'offrande de construction des temples. Toutes ces choses sont bonnes, mais Dieu nous attend à une autre dimension. Il veut quand il regardera qu'il dise oui, je peux dire que j'ai l'image, j'ai la ressemblance à Lista. Il y a un homme, il y a une femme qui lui fait les cultes spirituels. Non seulement qu'on remplisse les temples, non seulement qu'on vienne bien habillé, non seulement qu'on vienne bien parfumé, mais qu'on vienne avec une âme parfumée, avec une âme propre, avec un esprit disposé. Je prie au nom de Jésus, comme Zacharie, la Bible dit, c'était à l'heure de l'offrande. Quand il entre, il s'est débarrassé de tout. Je prie que Dieu te donne la grâce et me donne également la grâce pour 2022. Parce que c'est l'année de multiplication, c'est l'année d'ajout encore. Que ton adoration identifie ce que Dieu est pour toi. Quand tu regarderas, quand il sera assis sur le trône, le diable viendra comme au temps de Job. Il lui dira, as-tu vu ton fils là? C'est parce que tu lui as donné l'argent, c'est parce que tu lui as donné le travail qu'il te craint. Que Dieu prenne les risques avec toi cette année, qu'il dise au diable, je les connais, je connais son cœur, je connais sa consécration. Tu fais quoi toi le diable? Le diable dira, je fais son travail. Oui, Dieu lui dira, va toucher à son travail. Mais je te dis, sans son travail, c'est un homme à genoux, c'est une femme à genoux. Même avec ce travail ou sans ce travail, c'est une âme qui a soif de ma présence, c'est une âme qui soupire après ma présence. Je prie du fond de mon cœur que
cette année, Dieu nous fasse cette grâce. Tu seras comme Shadrach, Meshach, Abednego devant la méchanceté des Babyloniens qui réchaufferont, alléluia, la fournaise cette fois pour exiger que tu renonces à ton Dieu, t'inviter à l'occultisme, t'inviter à l'occultisme, t'inviter à la prostitution, t'inviter au vol, à la tricherie, à toutes ces choses, bien-aimé. Tu ne seras pas fort plus que tout le monde. Non, je le sais. Je sais que tu es faible, je le sais. Je le suis aussi. Mais quelque chose qui nous rend plus fort. La Bible dit, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Pourquoi cela arrive? Quand tu te sens seul, tourne le regard vers Dieu. Dis-lui, Seigneur, pas à moi, ne donne pas gloire à moi, pas à moi, ne me défends pas moi, mais défends le sacerdoce que je porte en moi, défends l'onction que je porte en moi, défends le nom que je proclame en moi, défends, Seigneur, la consécration qui a coûté le prix de ton sang. Tu seras seul, me dit à Dieu. Je sais que sans toi, je ne peux rien. Christ aussi a vécu ces choses à Gethsemane. Il a senti le poids de la croix. Il dit, Seigneur, si tu peux éloigner de moi cette coupe. Il savait que de lui-même en tant qu'humain, il ne le pouvait pas. Mais il regarda la grâce. Il dit, Seigneur, que cela se fasse selon ta volonté, pas la mienne. Que Dieu te donne la force cette année. Là où tu tombais, que tu ne tombes plus au nom de Jésus. Là où tu courais, que tu ne cours plus au nom de Jésus. Là où tu abandonnais, n'abandonne plus au nom de Jésus. Ça ne sera ni par ta force. La Bible dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. Aïe, aïe, aïe. Nous avons besoin de l'esprit cette année. Nous avons besoin de l'esprit. Nous avons besoin de rendre culte spirituel à Dieu. Tu seras seul dans ton bureau, que ta pensée soit attachée au trône de Dieu. Tu seras seul à bord d'un véhicule, que ta pensée reste attachée. Je prie encore ce matin. C'est ça notre prière pour le mois de février. Seigneur, je veux rendre un culte spirituel, ce qui sera raisonnable, ce qui honorera Dieu. Quand j'entre dans le sacerdoce physique ou spirituel, que Dieu dise, je t'attendais depuis longtemps. Il y a un cri que je n'ai pas encore entendu. Il y a un nom que je n'ai pas encore écouté. Que Dieu dise, il y a une offrande que je n'ai pas encore agréée. Je t'attendais, je dis cette année, Jean-Mabando Louké na présence naïe. Ambandaro Loukayo na présence naïe. Alors mais où est Papi? Où est André? Où est Franck? Où est Mamie? Il est où? Je n'entends pas son cri. J'aime quand elle s'agenouille. J'aime quand elle libère l'âme. J'aime quand elle marche. J'aime quand elle me fait sentir que je suis le seul, l'unique, l'échangeable, l'indouloukable, l'inattendu. Alléluia. Je dis à quelqu'un, il aime quand il est assis sur le trône. Il peut regarder. Si je ne compte pas sur André, sur Andaloubé, sur Ngaloula, mais je sais, il y a quand même une Mireille, il y a quand même une Mamie. Sur elle, je peux compter. Je prie que tu restes. La Bible déclare, le faible reste qui subsistera dans la maison de David aura des racines en bas et portera des fruits en haut. Le vent souffle, les arbres tombent, les montagnes chancellent, les collines tombent, les autels s'ébranlent, mais la Bible dit, c'est de l'Éternel agiront avec fermeté. Ceux qui auront le regard tourné vers l'Éternel, la Bible dit, leur visage sera couvert de grâce et ils rayonneront de gloire. Non, tu n'es pas parfait, je le sais. On te le rappellera. Dis-leur, c'est vrai, je ne suis pas parfait. C'est vrai, je suis humain comme vous. Mais j'aime tellement le Seigneur. Il a tellement la place dans mon cœur. Il a tellement la place dans ma vie. Même ma mère ne remplace pas Dieu. Même mon père ne remplace pas Dieu. Même ma femme ne remplace pas Dieu. Même mes enfants ne remplacent pas Dieu. Il est le seul, l'unique, le véritable. Pour lui, je suis tout. Pour lui, je peux tout. Pour lui, je fais tout. Sans lui, je ne suis rien. Ni mon diplôme, ni mes relations, ni ma beauté, ni tout. Rien ne peut remplacer Dieu. Aïe, 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 aïe. C'est ce qu'il veut de toi. Même quand tu marches là, même quand tu as un pain à manger, dis-lui, Seigneur, c'est pas parce qu'on m'a bien payé que j'ai le pain.
Mais c'est parce que toi, tu as libéré ta grâce dans ma vie. Je prie qu'il y ait des vrais adorateurs, des hommes et des femmes qui comprennent que Dieu n'attend pas seulement leur billet des banques. Dieu n'a pas seulement besoin de ta présence les dimanches à l'église. Dieu n'a pas seulement besoin de toi à l'intercession, à l'adoration. Non, Dieu a besoin d'un culte spirituel. Quand il peut regarder sur la génération, qu'il dit, je ne me suis pas trompé d'être venu vers cette femme. Je ne me suis pas trompé d'avoir fait le choix sur cet homme, parce que je sais, même quand tout s'écroule, lui est capable de rester seul pour moi, seul avec moi et seul pour ma gloire. Il fait ma fierté. Même quand il titube, la Bible dit, les uns tombent, les autres chancellent, mais ceux qui se confient aïe aïe à l'Éternel prennent de l'envol comme de l'aigle. Ils arriveront aussi à se fatiguer, mais quand ils se fatigueront, écoute la promesse qui leur a été faite, Dieu les amènera dans le creux du rocher. Il renouvellera leurs plumes. Ils reprendront de l'envol. Ils monteront encore. Parce qu'ils sont de la race des aigles. Qu'on n'enterre pas à la vallée. Des hommes qui finissent la cour sur le mont Carmel. Même quand tous les prophètes sont en train de se compromettre, sont en train de fléchir devant Baal, il peut rester seul avec Dieu. Il peut rester seul avec Dieu. Je prophétise au nom de Jésus. La Bible dit, au reste du moment, je mettrai mes paroles dans vos cœurs. Je graverai mes préceptes dans vos esprits. Nul n'enseignera son prochain. Deuxième raison, je vais aller rapidement. Pourquoi tu adores? Si la première raison te permet de dire ce que Dieu est, la deuxième raison te permet de dire au monde ce que Dieu est. Un adorateur est un trait d'union entre Dieu et le monde. Par toi, le monde saura que Dieu est vrai. Par toi, le monde comprendra que Dieu est grand. Par toi, le monde comprendra que Dieu mérite respect. Parce que quand un adorateur vit, d'une part, il dit ce que Dieu est pour lui. Mais d'autre part, il dit au monde ce que Dieu est pour lui. Et il l'est. Tout le monde n'aura pas la grâce d'entrer dans le lieu très saint pour entendre Dieu de la même manière. Tout le monde n'avait pas accès au lieu très saint. Il y avait que Zacharie comme sacrificateur choisi selon la classe d'Abdias. Mais quand il sortait de la présence de Dieu, le signe de Dieu était visible dans son corps. La Bible dit, tout le monde a compris qu'il venait d'avoir quelque chose dans la présence de Dieu. En d'autres termes, il venait de rencontrer Dieu. Il y a des choses, quand tu es un adorateur bien-aimé, tu ne le fais pas seulement pour toi, mais parce que tu veux dire aux autres que Dieu est là. Si les gens ne se posent pas encore des questions sur toi, c'est que tu n'as pas encore rendu Dieu visible dans ta vie. Est-ce que je peux répéter cette phrase? Si les gens ne se posent pas encore des questions sur toi, c'est que tu n'as pas encore rendu Dieu visible dans ta vie. Il faut que les gens commencent à dire Alaksani Nyango. Amon Ariende Moussanto. Quand ils commencent à dire ça, c'est bon. C'est bon. Est-ce que quelqu'un a compris? Il faut qu'ils commencent à dire quand ils disent ça, c'est qu'ils n'ont pas ce que tu as. C'est que c'est bon. Il dit, il parle de ça, hein? Quand tu entres, tu leur dis, moi je suis chrétien. Ça non. Et pourquoi? Moi je suis chrétien. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Il y a des fois tu entres comme ça et tu dis, mais tiens, non. Moi je suis servante. Moi je suis serviteur. Ma vie est sur l'autel. Même si on a le même âge, même si on a commis les mêmes erreurs, ça ne fait pas de nous de même personne. Dis-lui, oui, j'ai commis ça comme toi, mais moi, je suis un consacré. Le Dieu de mon alliance m'a soufflé à l'oreille. Il m'a rappelé que je suis un homme dont la vie est sur l'autel. Il faut qu'à un moment, frère,
Il s'est dit, mais non, mais dans la situation, moi, j'attends Dieu. Je fonctionne selon le programme de Dieu. Vous serez ensemble, vous arrivez là, on vous exclut de la liste. Et puis on vous propose la méthode. Dis-leur, allez-y. Ça, c'est votre soutien. Moi, j'ai un soutien autre. Ma destinée fonctionne sur une alliance. Il faut que les gens commencent à regarder, mais c'est pas normal. Ils disent oui, parce qu'en fait, moi, je n'attends pas un homme, mais j'attends une promesse. Ah, je n'attends pas un homme, j'attends une promesse. Il m'a dit, je lèverai la honte de ton enfance. Il m'a dit, je ne te laisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. J'étais seul, alors seul quand il le disait. Je sais que cela arrivera. Quand je ne sais pas, comment je ne sais pas. Je sais que celui qui me l'a dit est fidèle. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Ah, je n'attends pas un enfant. J'attends une réponse à la consécration. J'attends le salaire d'une alliance. J'attends l'honneur d'un combat. J'attends le couronnement d'une bataille. Je sais ce que j'ai laissé, je sais ce que j'ai sacrifié, je sais ce que j'ai mis sur l'autel. Je connais le poids de mon offrande sur l'autel. Je connais mon poids sur la balance de l'amour de Dieu. Je connais le prix qu'il a payé à la croix. Ce n'est pas mon père, ce n'est pas ma mère, ce n'est pas ma femme, ce ne sont pas mes enfants. Je sais celui qui m'est apparu. Je sais ce qu'il m'a dit. Je sais ce que ça coûtait. Je sais ce qu'il veut. Je sais où il m'amène. J'attends. On te proposera beaucoup de choses, certainement cette année. Dis-leur seulement, je ne fonctionne pas selon le gouvernement actuel. Dis-leur, ma destinée n'est pas connectée à l'ADG actuel. Je dépends du PCA éternel. Le chef de toutes les entreprises. Et dans tous les temps, dans tout l'espace, le PCA éternel est assis sur le trône. Quand lui prend l'ordonnance, personne ne la brosse. Quand lui accepte, personne ne l'annule. Quand lui dit c'est oui, personne ne dit non. Et quand il n'a pas encore dit oui, personne ne rendra oui. Malgré votre bonne volonté, malgré votre spécialité, malgré votre technicité, malgré votre expertise, quand lui n'a pas encore dit un mot, j'attends. Un adorateur, c'est celui qui sait marcher avec ses larmes. Pas les larmes de la honte, mais les larmes de la confiance. Un adorateur, c'est celui qui sait marcher avec son humiliation. Une humiliation, pas parce qu'il n'est pas intelligent, parce qu'il ne veut pas que Dieu soit humilié. Il refuse qu'on insulte Dieu. Il refuse qu'on insulte Dieu. Il accepte parfois qu'on crache sur lui. Il dit, crachez sur moi. Mais je protège la promesse. Un adorateur, c'est celui-là qui parfois des années passent, les gens te regardent deux fois bizarrement. Mais c'est quoi? C'est un sorcier. Dis-leur oui, je sais celui qui m'a fait la promesse. Lui m'a dit, tais-toi et attends. Et j'attends. Il était là cette femme, humiliée dans la société, critiquée dans la société. Mais Zacharie savait ce qu'il lui a fait la promesse. Bien-aimé, je prie cette année que tu sois l'expression visible du Dieu invisible. Que tu sois le signe visible du Dieu invisible. Tout le monde n'entrera pas dans sa présence comme toi. Tout le monde ne l'écoutera pas comme toi. Mais quand on te regardera, qu'on dise Ata El Roy, nous voyons le signe de Dieu, de nos pères dans son corps, dans sa vie, dans son histoire. Quand on te regardera, on dit non, 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 c'est pas une femme ordinaire. Je sens, je vois Dieu passer dans ta vie. On les voit pleurer, gémir, grincer les dents, souffrant. Mais il dit, j'aime Dieu, j'attends Dieu, je fais ça pour Dieu. Même quand ton père va lâcher, ton mari va lâcher, il arrivera des temps, ton mari te dira, mais c'est quoi cette histoire de Dieu? Ta femme te dira comme la femme de Job, mais est-ce que Dieu vraiment est dans ça? S'il arrivera, il doutera, il dit ça c'est pour Dieu.
Oh, que Dieu te rende cette grâce cette année, qu'il te différencie de tes égaux, qu'il te distingue de cette génération, là où tu seras peut-être personne, tu n'auras pas leur titre académique, mais tu auras la confirmation de la position prophétique. J'ai fini. La troisième raison pourquoi Dieu exauce l'adoration, c'est pour honorer ton offrande. C'est pour honorer ton combat. Il n'est pas injuste. C'est pour honorer tes larmes. C'est pour honorer cette honte que tu as acceptée pour lui. Tu pouvais faire des raccourcis. Tu pouvais faire comme tout le monde. Tu as aussi besoin d'épargner. Tu es humain, tu as aussi le même désir. Le même sentiment, tu en as. Tu peux aussi aller comme eux. Tu peux aussi faire comme eux. Pas à cause de toi, mais il y a un Dieu qui occupe la place dans ton corps, dans ton cœur et dans ton esprit, qui devient le tout pour toi, au point que tu tais tes propres besoins, tu tais tes propres désirs, tu tais tes propres sentiments, et tu dis Dieu prend la place qui te revient. Je prie que Dieu fasse des hommes et des femmes de cette église, et Dieu honore ça. C'est une fumée qui monte jusqu'à lui. Il dit non. Même au soir de sa vie, la Bible dit, Zacharie entrait pour l'offrande, mais Dieu a honoré son parcours. Il dit, ta prière a été exaucée. Il n'est pas venu demander, mais il est venu dire à Dieu, je t'aime. Je serai toujours avec toi. Et je te servirai. Quand Dieu le regarde, il dit, quel homme, quel type d'homme. Des gens pareils ont quitté la foi. Des gens qui ont vécu ces choses ont abandonné. C'est quel type d'homme? Il est toujours là. C'est encore Zacharie. Oui, Gabriel dit non, 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 je ne peux pas me taire. Le trône est agité. Le conseil céleste est convoqué en extraordinaire. On dit non, 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 je pensais qu'il avait déjà démissionné. On dit non, Zacharie était toujours là. C'était seulement que ce n'était pas encore son tour. Mais quand on a invité, on a regardé sur la liste de sacrificateurs, il était toujours là. La Bible dit qu'il était vieux. J'imagine comment il venait. Les gens l'ont vu jeune. On l'a vu servir enfant. Mais là on le voit vieux, cheveux remplis blancs. On dit oh, il est toujours là. Oui, il y a la rana chorale, il y a la rana adoration, il y a la rana intercession. Atalaka pasteur, atikala nega ancien, alaka mon Christ. Oh non 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 non. Le ciel dit convoquer une réunion extraordinaire. On doit prendre une. Je prophétise au nom de Jésus cette année que Dieu ouvre les livres des souvenirs et qu'il récompense des choses que tu as gardées pour l'honneur. Aïe 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 aïe. Les choses que tu as gardées pour l'honorer, les choses que tu as défendues pour l'honorer, les choses pour lesquelles tu t'es battu pour lui. Que Dieu bénisse sa parole.